Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour une petite routine ménage du matin. Aujourd'hui, je suis un petit peu malade, donc je vais vraiment aller à l'essentiel. Je ne vais pas faire du grand ménage, je vais juste faire le strict minimum. J'ai commencé par la barre de rideau qui était tombée. On a une double barre de rideau à ce niveau-là et du coup, elle est tombée. J'ai voulu juste tirer les rideaux. Ensuite, je vais du coup m'occuper du canapé. Rien de bien spécial. Vous me demandez d'ailleurs encore très souvent d'où vient ce canapé. Il vient de chez Poltrone Sofa et je vous le conseille à 1000%. Il est d'un confort incroyable. Ça fait 2 ans maintenant, presque 2 ans et demi qu'on l'a et j'en suis hyper contente. Vraiment, ça n'a pas bougé. Il est super confortable. Pour ce qui est des coussins qui sont dessus, eh bien les coussins en eux-mêmes viennent de chez Ikea et puis ce qui est des housses de coussins, ils viennent de chez Shein et le plaid également. D'ailleurs, le canapé est entièrement déhoussable, surtout quand on a des enfants. Si on veut avoir des couleurs claires comme ceci, il faut absolument que ce soit déhoussable et lavable en machine, c'est très important. Un petit coucou à ma petite nounée bien installée. Et ensuite, je passe du coup débarrasser la table du petit déjeuner du matin. Ce matin-là, on a pris le petit-déj en couple puisque les enfants étaient à l'école, donc c'est vraiment sommaire, on pose le strict minimum. D'ailleurs, la table est en marbre et pour le nettoyage, en général, je passe juste un petit coup d'eau simple. Là, j'ai décidé de mettre un petit spray Javel. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai pas mal utilisé l'eau de Javel. Et ensuite, je vais ouvrir ce colis que je venais tout juste de recevoir. Donc, c'est un colis avec des bougies. Ça vient de chez Ava et Mae. Donc, c'est en collaboration avec eux. J'ai testé leurs bougies dernièrement et j'en suis vraiment tombée dingue amoureuse. Ça sent hyper bon. Si vous voulez une odeur de frais chez vous, je vous les conseille. Et avec les fêtes qui vont arriver, si vous voulez offrir un joli cadeau, vraiment, je vous le conseille. Vous avez tous les liens en barre d'informations avec des codes promo qui sont hyper intéressants. Et comme vous voyez avec moi, le conditionnement est super bien fait. Les bougies arrivent intactes et en très bon état et c'est livré très rapidement. Comme vous l'auriez compris, c'est des bougies du coup parfumées et celle-ci c'est la Himalaya. C'est une bougie de 180 grammes qui a 40 heures de combustion. Je trouve que c'est énorme. Donc c'est à base de pain, romarin, thym et un mélange de cire de soja. Encore une fois, l'odeur est excellente. C'est pas une odeur trop forte, c'est vraiment une odeur très agréable. Et ça sent super bon. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de les allumer. Moi, la mienne, je la laisse tout simplement ouverte et ça sent super bon dans l'appartement. Pour celle-ci, c'est également une 180 grammes. C'est la Santorin cèdre fèvre de tonka romarin, mélange de cire de soja et elle a également 40 minutes de combustion. J'ai également reçu ce magnifique diffuseur et vous allez voir également avec moi que j'ai reçu aussi un spray. Pour vous faire simple, tout ça vous invite au voyage. D'ailleurs, tout a été créé par des maîtres parfumeurs. Et encore une fois, vous avez le lien en barre d'informations avec 3 codes promo différents. 40% à partir de 3 articles, 50% à partir de 4 articles et 60% à partir de 5 articles. Donc vraiment pour les fêtes qui viennent. Alors tout ce que je vous partage en ce moment, c'est pour donner des idées cadeaux pour les fêtes qui arrivent et pour les personnes qui ne savent pas quoi prendre pour les fêtes. Donc celui-ci, c'est le spray dont je vous parlais. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'informations. J'essaierai de vous laisser les liens également en commentaire. Et voilà, ensuite je vais venir du coup allumer la mienne. Maintenant j'ai rangé le salon. Donc celle-ci, c'est une grande bougie pareille que j'ai reçue de chez Ava et Mae il y a à peu près un mois de ça. Et en fait, quand je la laisse ouverte, ça sent déjà très bon. Donc je l'allume pas souvent parce que sans même l'allumer, ça sent extrêmement bon. Mais pour un petit côté un peu plus chaleureux, bien sûr, je viens l'allumer. Et ça invite vraiment à la détente. Mais malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas de place pour la détente. C'est reparti. Je vais continuer du coup mon rangement. Et en fait, j'aime bien parfois allumer les bougies comme ça, puisque une fois que j'ai fini mon rangement, quand je me pose, ça sent tellement bon. Et déjà, le fait de voir l'appartement propre et qu'en plus de ça, ça sente bon, eh bien, ça fait vraiment plaisir. C'est une satisfaction. Vraiment, c'est une satisfaction. Je continue du coup avec la chambre de ma fille, puisqu'il va falloir également que je vienne m'occuper de sa chambre. C'était le jour où il fallait changer les draps. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, je vais tout de suite changer ces draps et d'ailleurs, je les mettrai tout de suite à laver. C'est ce que je fais toujours. Surtout, faites-le si jamais vous n'avez pas l'habitude de le faire. Quand vous retirez vos draps, mettez-les directement à la machine. Ça évite du coup que ça traîne et que ça remplisse vos paniers, etc. Donc, je retire tout, la housse de couette, la housse de coussin et le drap housse également.
Alors pour ceux qui me demandent pourquoi est-ce que je ne mets pas de protège-matelas, eh bien tout simplement par oubli en fait. Quand je suis dans le move, parfois j'oublie de mettre les protège-matelas, pardon, alors que j'en ai tout un stock. Ensuite, la housse de coussins. D'ailleurs, les coussins, c'était les nôtres qu'on avait achetés il y a déjà quelques temps de ça. Et en fait, ils sont assez plats et super confortables. Du coup, on les a laissés pour les enfants. Et nous, on en a eu d'autres entre-temps. Je lui ai mis son Draus Princesse. Elle l'adore tellement. Et d'ailleurs, celui-ci, il est tout simplement de chez Action. Et franchement, il a été lavé et relavé. Ça fait plus d'1 an qu'elle l'a. Ça n'a pas bougé. Il est très agréable. Et il vient tout simplement de chez Action. Je passe un petit coup d'aspirateur derrière le lit d'Aya parce qu'elle avait fait tomber pas mal de petites choses et du coup, il y a eu de la poussière qui s'est accumulée. Donc, j'ai passé un petit coup d'aspi. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans sa chambre. Je vais retirer tout ce qui se trouve sur le bureau pour venir tout simplement nettoyer. Il y avait des petites traces de peinture, de feutre, etc. Donc, avec le spray Javel, c'est beaucoup plus simple puisque du coup, ça enlève toute trace. Et comme je vous ai dit, ce jour-là, je me suis trimballée avec le spray Javel un petit peu dans toutes les pièces. En règle générale, j'aime bien prendre le vinaigre parce que ça désinfecte, ça nettoie, etc. Et puis de temps en temps, je prends le spray. Alors j'en remets un petit peu parce qu'il y avait des traces qui avaient du mal à partir. Et ce qui est bien avec les bureaux blancs, c'est que quand il y a du feutre ou de la peinture ou quoi que ce soit, juste avec un petit peu de javel, ça devient intact. Si jamais vous avez des bureaux blancs et vos enfants vous ont fait des traces, etc., n'hésitez pas à mettre de la javel. Si c'est une trace qui date d'il y a longtemps, laissez une petite goutte d'eau de javel dessus et vous allez voir revenir une demi-heure après, vous frottez un peu et le bureau va redevenir intact. Ensuite, je passe un petit coup. Alors, je vous avoue que comme je vous ai dit, je suis un petit peu malade en ce moment. Et du coup, j'ai décidé de ne pas faire de grand ménage, mais vraiment juste le strict minimum. Là, j'ai nettoyé quand même un petit peu les meubles d'Aya, puisqu'il y avait quand même pas mal de poussière qui s'était accumulée. Mais de base, j'étais censée juste faire un petit peu de rangement et faire les lits. Malheureusement, je ne vous montrerai pas tout le ménage parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps et pour aller un peu plus vite, eh bien, je ne vous ai pas tout montré, mais j'ai également changé les draps de la chambre parentale, j'ai également nettoyé la chambre parentale et j'ai passé l'aspirateur et la serpillière dans tout l'appartement. Par contre, je n'ai pas fait la poussière partout puisqu'il y avait des endroits où je trouvais qu'il n'y avait pas nécessairement besoin et ça m'a reposé un petit peu de ne pas devoir tout faire. Pareil que pour Aya, je vais venir retirer du coup tous les draps, les doudous également à laver. Et direction la machine. J'attendais tout simplement de retirer ceux de son frère pour pouvoir tout mettre à la machine en même temps. D'ailleurs, le soir même, eh bien, j'avais déjà tout plié et tout rangé. Vraiment, le sèche-linge aide énormément. Alors, il faut faire très attention avec le sèche-linge puisqu'il rétrécit beaucoup, je trouve, les vêtements. Je ne sais pas comment ça se fait, mais nos vêtements rétrécissent pas mal. Donc, il ne faut vraiment pas trop les sécher. Mais mine de rien, pour les draps, pour les choses comme ça aide beaucoup. Du coup, pour les personnes qui m'ont demandé il y a quelques temps de ça, est-ce que j'avais un étendoir à linge étant donné que j'avais le sèche-linge? Eh bien non, je n'ai pas d'étendoir à linge. J'en avais un, il s'était un peu abîmé, donc je l'ai jeté et depuis, je n'en ai plus du tout racheté. Et je vous avoue que je trouve que ça tombe bien comme ça m'évite de laisser le linge traîner dans l'appartement. J'ai horreur de ça. Pour mon petit Wail, eh bien, j'ai mis sa housse de couette Spider-Man. J'en suis pas fan parce que je trouve qu'il y a trop de couleurs, mais lui, ça lui fait plaisir et c'est le plus important. Donc, de temps en temps, je lui mets sa housse de couette Spider-Man pour lui faire plaisir. Pareil que pour sa sœur, sa chambre était plutôt rangée. Il n'y avait pas grand-chose à faire, des petites choses qui traînaient par terre, quelques vêtements aussi, les pyjamas, mais sinon, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Il va falloir tout de même que je prenne un petit moment dans les jours à venir pour ranger ces tiroirs parce que c'est du grand n'importe quoi. Et puis, comme je vous ai dit dernièrement, j'ai aussi hâte de changer la décoration dans sa chambre. Pour l'écran qu'il y a sur le bureau de mon fils, vous me demandez souvent si c'est une télé. Ce n'est pas une télé, c'est un écran d'ordinateur que mon mari utilise quand il est en télétravail. Il n'y a pas de télé dans les chambres chez nous, ni dans la chambre parentale, ni dans les chambres des enfants. On regarde tous la télé dans le salon et ensuite, c'est terminé. C'est parti du coup, comme je vous disais, je vais tout de suite faire démarrer le lave-linge. Je retire des petites choses qui étaient en train de sécher sur le sèche-linge, le sèche-serviette, pardon, parce que c'est des choses que je ne mets pas au sèche-linge pour ne pas justement que ça rétrécisse. Et ensuite, je vais venir nettoyer la salle de bain des enfants. Je mets ces petites serviettes au sale puisqu'elles avaient bien besoin d'être lavées, pardon. Et pour ce qui est des lavabos, je vais utiliser, pareil que pour tout le reste, un spray Javel. Par contre, pour tout ce qui est miroir, je vais utiliser du vinaigre puisque c'est le vinaigre qui va venir faire briller
tout ce qui est vitres, miroirs, etc. Dites-moi si c'est pareil chez vous ou pas. Les miens n'arrêtent pas de me laisser du dentifrice collé partout. Chaque jour, c'est pareil. J'ai des tas de dentifrice à croire qu'ils prennent le tube et qu'ils en collent sur tout le lavabo, pardon. Je ne sais pas comment ils font leur affaire, mais à chaque fois, je suis obligée de bien nettoyer. D'ailleurs, voyez autour des lavabos, il y a plein de traces blanches. Eh bien, c'est le dentifrice. Je ne sais jamais comment ils font leur affaire, mais bon, c'est pas bien grave. D'ailleurs, pour ce qui est de, je ne sais pas si on peut appeler ça un plan de travail des lavabos, il est fait spécialement pour, donc ça ne gonfle pas, ça ne bouge pas, et ça vient de chez Ikea. Donc si vous aimez bien, je vous le conseille vivement parce que c'est vraiment de très très bonne qualité de chez Ikea. Je nettoie. D'ailleurs, pour ce qui est de chez Ikea, la plupart du temps, je me fais livrer. Vous payez, il me semble, une vingtaine d'euros. Tout dépend de la taille de ce que vous allez acheter, mais en règle générale, en moyenne, c'est 20 à 30 euros. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé de prendre votre voiture, aller à l'autre bout. Vous n'êtes pas obligé de porter. Donc, c'est plutôt très pratique, surtout quand vous avez beaucoup de choses à vous faire livrer. Et comme je vous disais, pour ce qui est du miroir, j'ai pris du vinaigre. Je n'ai plus de vinaigre ménager en spray. Donc, c'est tout simplement le vinaigre qu'on trouve à côté des huiles. Alors, celui-ci, il est acheté chez Auchan, mais vous en trouvez dans tous les magasins. Au rayon huile, vous trouvez du vinaigre et ça marche très bien pour le ménage. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du vinaigre ménager. Celui-ci fonctionne très très bien. Ça fait briller la robinetterie, ça fait briller les vitres et ça évite toute trace de calcaire. Et ça, c'est top. Vous n'avez pas du tout de traces de calcaire qui s'accumulent ensuite. Et voilà, c'est terminé du coup pour la salle de bain. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est mettre la serviette du coup en place puisque l'autre, je l'avais mise au sale. Et je vais passer l'aspirateur dans toutes les pièces. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est juste la salle de bain, la chambre et le couloir. Et ensuite, pour ma part, je vais continuer avec tout le reste. Par étapes, d'abord le côté enfant et ensuite le côté parent. Je vous retrouve bien après. Je suis sur le départ. Je vais aller chercher les enfants à l'école. Je suis complètement patraque. Je vous dis pas, je suis enrhumée, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout. Et j'ai qu'une envie, c'est de me mettre sous la couette, mais c'est pas possible. C'est pas possible, quand on est maman, c'est pas possible. J'ai un sac aussi qu'il faut que je mette dans la voiture parce qu'il va falloir que je l'emmène chez mes parents. Et du coup, je vais en profiter là pour le mettre dans la voiture, comme ça traîne pas à la maison. Mon mari m'a dit d'aller récupérer un truc aussi dans la boîte aux lettres. Je suis calme, vraiment. Je pense que ça se voit quand même un petit peu. Si je pouvais faire vraiment un bon gros dodo, je l'aurais fait. Et le dîner de ce soir d'ailleurs, il est déjà prêt. Il va falloir quand même que je vienne préparer des gâteaux pour les enfants. Il n'y en a plus du tout. Du tout, il n'y a plus rien. Donc il va falloir que j'en fasse, mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose de très rapide. J'aurais tellement voulu que vous me répondiez là. Ah, c'est bon. J'ai reçu mon colis. J'aurais tellement voulu que vous me répondiez, que vous me disiez tiens, je vais faire ça comme gâteau. Tiens, pourquoi tu ne ferais pas ça? Et malheureusement, vous ne pouvez pas le faire. Ça m'aurait aidé. Ça m'aurait aidé. Allez, je retourne dans le parking. Enfin, je descends dans le parking. Et go. Je suis pas en retard, mais à la limite du retard. Là. Vraiment, à la limite. Surprise. Oh, c'est une mini-tête là. Bah, je sais pas si tu fais une mini-tête. C'est quoi ça? On dirait un gros i. Mais ouais, l'enfant. J'arrive pas à me faire. Allez, tu me fais une tête avec le cou. Allez. Je me fais un coup avec Allez, mon assieds-toi. J'ai jamais fait un coup avec mon bonhomme. Et toi, t'en es où? Là, je suis là. Hop. Comment on a dit les différentes façons d'écrire feu? Voilà. B-H. Alors, F, E. Et F tout seul aussi? Oui. Attends, c'est pas le signal. Ah, pardon. Allez, vas-y, continue. Bon, ça y est, les devoirs sont terminés. Aya est encore à table parce qu'elle est en train d'écrire les chiffres et les nombres. Elle veut apprendre à écrire les nombres jusqu'à... Je crois que là, tu es en train d'écrire jusqu'à 100, c'est ça? À 100 000. 100 000! Jusqu'à 100 000, s'il vous plaît. Et sinon, moi, oui, son papa avait rendez-vous aujourd'hui. Ils avaient rendez-vous chez le coiffeur.
Ça fait un petit moment quoi, il est pas parti chez le coiffeur et en fait on trouvait qu'il faisait trop froid. À l'idée juste de le dire, ça me donne froid. On trouvait qu'il faisait trop froid et du coup on voulait attendre un petit peu avant de l'emmener chez le coiffeur. Et finalement là, on a cédé. Voilà, parce que déjà Aya n'arrête pas de lui faire remarquer qu'il faut qu'il aille chez le coiffeur. N'est-ce pas mademoiselle? Oui, il faut qu'il aille. Elle lui dit tout le temps, mais il faut que tu ailles chez le coiffeur là, il faut que tu te coupes les cheveux. Donc voilà, il lui a pris rendez-vous, ils vont aller couper les cheveux et mon petit bébé va se les peler. Bon, il met des bonnets. Il met des bonnets. Sinon, j'ai la table du goûter qui est encore en train de traîner derrière. Il va falloir que j'aille ranger tout ça. Et normalement, le dîner est déjà prêt. Et en fait, j'ai envie de pâtes. J'ai vraiment envie de pâtes à la sauce tomate. Donc, je pense que je vais aller faire une sauce tomate. Ça ne me prend pas beaucoup de temps à faire. C'est juste la cuisson qui prend du temps. Puisque moi, je mets un feu doux et je laisse cuire pendant longtemps. Mais j'ai vraiment envie de pâtes. Là, c'est une envie, limite une envie de femme enceinte, quoi. Je ne suis pas enceinte, les filles. Je ne suis pas enceinte. Mais surtout pas en ce moment. Là, tout de suite, je ne suis pas enceinte, je vous l'assure. Du coup, je vais faire ça. Je vais aller faire ma sauce. Et je voulais faire un gâteau. Et en fait, je ne sais pas du tout quoi faire comme gâteau. Tu sais, Oui. Du gâteau mélangé avec du gâteau au yaourt. Tu veux un gâteau au yaourt encore? Non, du gâteau au chocolat et du gâteau mélangé. Ah, tu veux le marbré. Elle veut le marbré. Tu veux un gâteau au yaourt mélangé avec un peu de chocolat? Oui. Maman? Oui. Oui, elle a changé. Ouais, la plante a changé de couleur. C'est ça, j'adore. T'adores? Aya est arc-en-ciel aujourd'hui. Je vais vous la montrer. Elle est arc-en-ciel. Ah, elle est là. J'ai le droit de t'arracher. Ah non, t'arraches pas les... Non, mais ça va pas bien. T'arraches pas les pétales. J'ai envie de manger cette plante. Elle a pris son goûter. Je vous assure qu'elle a pris son goûter. Je ne la laisse pas avec la faim au ventre. Elle a pris son goûter. C'est juste qu'elle est un petit peu folle sur les bords, n'est-ce pas, Aya? Je passe directement en cuisine. Finalement, d'ailleurs, ce jour-là, je n'ai pas fait les pâtes dont j'avais tant envie. J'ai décidé finalement de les faire le lendemain et de manger ce qu'il y avait au frais pour ne pas que ça parte à la poubelle. Et là, je vais mettre du chocolat au bain-marie. Bon, mon petit garçon est rentré. Il est tout beau. Ah ouais, Will. Il dit qu'il veut toujours garder cette coiffure et qu'il se trouve très beau. Et du coup, j'ai écouté ce que Aya m'a dit à la lettre. Je suis en train de préparer du coup un gâteau yaourt. Vraiment 100% gâteau yaourt, la recette que j'ai l'habitude de faire et que je vous ai déjà partagée à plusieurs reprises. Je suis en train de peser le beurre et je suis en train de faire fondre du chocolat. Alors, il me restait plus de chocolat, c'est tout ce que j'avais. C'est moitié chocolat au lait, spécial dessert, et moitié chocolat noir. J'ai pas pesé, rien du tout. Je fais fondre ça et ensuite je mélange le tout avec le gâteau yaourt. Je vais vraiment faire un marbré très simple. Aya, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu fais un gâteau yaourt et après tu mélanges du chocolat dessus. C'est exactement ce que je vais faire. Il y a des fois, il faut écouter ses enfants. Hein, pour se faciliter la vie, et des fois, il faut les écouter. Donc là, je l'écoute. Oh, purée. Il me faut encore 10 grammes de beurre et le beurre est bien dur. Mais bon, le Thermomix va le faire fondre. Et ça, c'est top et j'en ai mis beaucoup trop. C'est vrai, pardon. En fait, les appareils, d'ailleurs, je vous avais dit la dernière fois qu'elle avait réglé tout ça, ces appareils. Viens voir, mon petit beau gosse. Ah bah, déjà, va te laver la bouche parce que là, tu me fais peur. Là, on en reparle. Oh là, mais tu fais peur avec la bouche comme ça, oui. Je vous disais qu'on lui avait réglé ses appareils et tout ça parce qu'elle en avait cassé une et tout. Et en fait, j'ai l'impression que le son est trop fort. Tout lui fait mal aux oreilles. Alors qu'avant, déjà, sa tablette... Elle pouvait la mettre directement sur ses appareils puisque j'ai une poussière là. En fait, ces appareils, il y a un Bluetooth aussi qui est intégré à l'intérieur. Et du coup, elle peut mettre, quand elle a sa tablette, elle peut l'entendre directement dans ses appareils, un peu comme des écouteurs. Et là, elle peut plus. Elle peut plus parce qu'elle l'entend trop fort, même quand on le baisse au plus bas, du bas. Genre en dessous, on n'entend plus rien. Et ben, elle peut pas. Elle peut pas parce que ça lui fait trop mal aux oreilles. Et du coup, bon bah... C'est comme ça. Il est où mon beau gosse? Mon bébé? Mon beau gosse qui mange encore du pain alors qu'il a fini de dîner. S'est fait sa petite coiffure. Il est très fier. Il est très fier. Je crois qu'il lui a mis du gel ou quelque chose. Il t'a mis quelque chose sur la tête? Tu sais pas quoi? Mais non, d'ailleurs, il doit pas avoir de gel là parce que tu as déjà fait la douche. Donc t'as rien sur les cheveux. Il
quelque chose que je m'avais eu. Oui, mais là, tu t'es lavé les cheveux. Et ça sentait quelque chose. C'était vert et ça sentait quelque chose? Je pense que ça doit s'appeler du gel. Bon appétit, Wael. C'est quoi? C'est bon le pain? Wael, il croit que le pain, c'est un dessert. Vraiment, il croit que alors qu'il a déjà mangé, il a pris son dessert, il a pris son yaourt et il est en train de manger du pain. Mon fils mange du pain H24. Bon, allez, je termine mon gâteau, Wael. Le chocolat est toujours en train de fondre. C'est vrai? Tranquille. Comme je vous ai dit, hein, j'ai mis moitié chocolat au lait dessert et moitié chocolat noir dessert parce qu'il me restait que ça. Donc j'ai fait avec ce que j'ai. Ouais, t'es pas un chat. D'ailleurs, pour ce qui est du gâteau yaourt, j'ai enlevé 10 grammes de farine du gâteau yaourt parce que quand on rajoute le chocolat, je trouve que ça fait beaucoup trop sec. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré des 10 grammes, pardon. Et après avoir goûté du coup ce gâteau yaourt mélangé avec du chocolat, c'est un délice. Donc une fois que j'ai fini mon gâteau, j'ai divisé la pâte en deux. J'ai mélangé la moitié de la pâte avec le chocolat que j'ai fait fondre. Et l'autre moitié, je vais la rajouter tout simplement par-dessus. Donc, je mets bien toute ma préparation. Et ensuite, je vais mettre du coup la préparation sans chocolat par-dessus. Et vraiment, les enfants l'ont dévoré le matin en se réveillant. Ils ont pris 2 parts chacun. Et ça fait toujours plaisir quand les enfants, on les voit manger ce qu'on prépare à la maison. Et d'ailleurs, maintenant, ils se sont tellement habitués au gâteau maison que, comme je vous disais l'autre fois, ils ne veulent plus du gâteau de commerce. Une fois que j'ai bien mis les 2 pâtes, avec un couteau, je vais venir mélanger comme ceci. Donc, vous prenez sur le bas et vous remontez en haut, tout simplement. Je vous conseille de ne pas le faire trop parce que moi, je l'ai beaucoup trop mélangé et du coup, on voyait plus le gâteau au chocolat que le gâteau yaourt, même si c'était excellent au niveau du goût. Et ensuite, c'est parti à 180 degrés pendant 35 minutes. Bon, voilà du coup à quoi ressemble notre marbré. Il y a de la pâte partout. Je voulais absolument mettre du papier cuisson dans ce moule-là parce que je ne l'ai jamais utilisé, j'ai peur qu'il colle. Et franchement, j'avais pas envie de m'amuser à mettre du beurre, de la farine, etc. Donc bon, c'est un marbré vite fait bien fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Je verrai bien ce que ça donne. Et voilà le résultat final. Quelques heures après, j'ai laissé du coup refroidir. J'ai mis du sucre glace pour la décoration et quelques framboises. Et voici ce que ça donne. C'était excellent. Vraiment tendre à souhait. Alors pour moi, je n'ai pas mis que du 100% chocolat noir. Je pense que si vous mettez que du chocolat noir, ça risquerait d'être beaucoup trop fort. Donc mélangez un petit peu avec du chocolat au lait ou sinon rajoutez peut-être un petit peu de lait. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.